Au départ, il s'agissait de faire une chambre haute en Corse, une sorte de mini-Sénat en quelque sorte, dans lequel on aurait pu effectivement avoir des élus qui auraient pu avoir des responsabilités délibératives réelles sur un certain nombre de domaines de compétences à côté de la collectivité de Corse. D'aucuns y ont vu, je dirais, un risque de morceler la collectivité unique qui n'était pas encore née. Donc ça a été abandonné au profit d'un organe indéterminé encore, consultatif. Et effectivement, il y a le risque que cet outil, si on n'en fait pas quelque chose qui a du sens, eh bien, meurt de sa belle mort et simplement ne sera pas utilisé du tout par les élus. Alors qu'il y a une attente majeure en matière notamment d'organisation de l'équilibre territorial entre les deux grandes agglomérations Haute-Corse et de Corse du Sud. Pourquoi? Parce qu'à l'occasion de la disparition du département, notamment de Haute-Corse, Bastia a perdu beaucoup en perdant son instance politique majeure. Mais il y a aussi un travail qui est devant nous pour la question de la réflexion sur le schéma des services publics. En Corse, on sait que c'est un enjeu majeur entre les territoires urbains et ruraux, parce que nous voulons que le rural vive, mais nous voulons qu'il vive dans des conditions qui permettent aussi au secteur urbain de fonctionner. Alors moi, il me semble qu'il faut travailler dans cette direction, il faut faire en sorte que cet outil ait du sens, et je crois que ce qu'il faut éviter de faire, c'est d'abord d'en faire un outil de plus au service d'une mission de la collectivité de Corse qui risque de créer une situation de quasi-tutelle. La collectivité de Corse est déjà très puissante de par ses textes législatifs, de par les moyens financiers dont elle dispose, de par sa place dans les contrats de plan. Et il ne faudrait pas mettre sous tutelle les collectivités territoriales que sont les communes et les intercommunalités. Et il ne faudrait pas donc que cette chambre des territoires s'associe à cette mise sous tutelle des collectivités de rang inférieur. Parce que je crois que l'avenir des intercommunalités est majeur dans notre île. Ça, c'est le premier écueil à éviter. Deuxième écueil à éviter, c'est d'en faire une chambre consultative du même type que le Conseil économique, social et culturel, qui joue déjà son rôle et qui a sa fonction et qui en plus commence à fonctionner de manière intéressante. Donc je crois qu'il faut que ça reste une instance politique, qui prennent des décisions politiques, quand bien même ce sont des avis. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut que cette instance politique soit constituée en groupe, que les élus puissent se rassembler en groupe politique, parce que nous n'avons pas tous la même vision de l'avenir de la Corse, nous n'avons pas tous la même vision de la place de notre île dans l'ensemble national, nous n'avons pas tous la même conception de cet avenir, et donc il faut que nous puissions l'exprimer différemment. Cela suppose effectivement que ces groupes existent, qu'ils aient les moyens de fonctionner, qu'ils soient dotés de personnel compétent pour nous accompagner dans les réflexions et éventuellement nous permettre de faire des propositions politiques. Et je crois qu'effectivement, cette approche politique, qui peut paraître pour certains, je l'ai entendu, comme étant en quelque sorte quelque chose qui va encore cliver, et qui ne va pas nous permettre d'avancer, moi je crois au contraire, qu'à partir du moment où chacun sait d'où il vient et travaille dans son sens, et effectivement les rapprochements seront d'autant plus productifs, parce que je crois que nous avons les capacités après de nous rassembler sur des sujets qui nous intéressent, quand même nous partons de loin. Nous partons sur des bases différentes au plan de départ, au plan politique. Voilà, moi j'ai posé ces éléments dans le débat et j'attends qu'effectivement on puisse les retrouver.